Écoutez, nous verrons bien jusqu'où elles pourront aller. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous en sommes à l'acte 12. Autrement dit, un tour complet de cadran a été effectué. L'heure tourne pour M. Macron et Jupiter, on peut le constater aujourd'hui, n'est pas Saturne, il n'est pas maître du temps, il est plutôt en la matière Mars, le dieu de la guerre. D'ailleurs, Mars, je note, vous devez l'avoir en tête, que c'était le nom de la société fondée par son ami Benalla et qui lui permet d'aller se remplir les poches. D'ailleurs, on ne sait pas quelles poches se remplissent et se sont remplies à cette occasion. Donc je ne sais pas jusqu'où ira ce mouvement. Ce que je vois et ce que je constate, c'est que la conflictualité est érigée en méthode de gouvernement par M. Macron. On le voit quand on a encore, comme aujourd'hui, entendez bien, un président d'un syndicat lycéen de 18 ans à peine qui a été blessé dans la manifestation parisienne. Quand on entendait les propos et les récits de M. Fernandez. Quand on voit aussi de l'autre côté les policiers qui ont pu être blessés au cours de ces 12 premiers actes. Et M. Macron entretient cette conflictualité. On l'a encore vu dans les déclarations qui ont été les siennes, devant quelques journalistes, triés sur le volet, quelques journalistes amis. J'ai cru comprendre que vos journalistes n'avaient pas eu accès à l'Élysée ce jour-là. Et qu'a dit M. Macron? Il a essayé de monter une presse contre une autre. Il a essayé de faire en sorte de stigmatiser encore et toujours certaines parties de la population. Les propos qu'il a tenus sur le boxeur gitan, comme il dit, devraient pouvoir être qualifiés, si M. Macron ne bénéficiait pas de l'immunité parlementaire, de propos racistes. Donc très clairement, M. Macron est en train de jouer la conflictualité dans l'ensemble du pays. Et on en arrive au témoignage que nous avions à l'antenne il y a un instant, où un manifestant dit aujourd'hui j'ai la haine de la police et des forces de l'ordre. Tout ça n'est pas sain. M. Macron est en train de pourrir notre démocratie. La démocratie pourrie par la tête et c'est M. Macron qui en est aujourd'hui le venin.